Donc Claude ne veut pas venir, donc j'étais tout seul. Alors ils ont été dans la bienveillance, disons. Voilà. Ils ont été bienveillants, ils nous ont écoutés, ils comprennent très bien nos doléances, mais bon, vous comprenez, mais vous comprenez, parce que si on ferme chez vous, c'est pas parce qu'on ferme chez vous qu'on ne va pas ouvrir du côté des Misards où il y a besoin d'ouvrir des classes. C'était un peu leur motif. C'est ça, on disent, c'est pas qu'on est partenaire, chez vous on ferme parce qu'il faut qu'on ouvre ailleurs. Et que nous on est limité de par la retombée française mais voilà, les Landes, il faut qu'ils rendent un poste, parce que j'ai compris. Les Landes rendent un poste, mais après ils en ferment 18 pour en ouvrir 17 ailleurs. Voilà, eux ils se réfugient un peu derrière ça. Voilà, c'était les motifs. Après ils ont été ils n'ont pas été méchants, et ils sont bien mis, ils nous écoutent. Alors c'est un peu battu, on a dit qu'on allait avoir des lotissements, ceci, cela, et vous disent oui, mais les lotissements, il y a des gens qui nous les promettent, ça fait 3 ans qu'ils n'ont rien fait, et puis oui, mais écoutez, nous, à Luc-Bardès, on est tenu par le projet LGB, moi, Saint-Avit, je ne fais pas le public que la musique, mais là a priori, j'aurai le dépôt cette semaine, du nouveau lotissement. Donc je me ferai le plaisir de l'envoyer à l'académie. Je vais l'envoyer. Comme chose promise, chose due, voilà. Pour montrer qu'on ne leur prend pas, c'est pas qu'on ne voit pas. À Luc-Bardès, c'est compliqué, c'est qu'ils sont tenus par la LGB, ne pas faire n'importe quoi. C'est sûr que. Oui, jusqu'à la fin de l'année, c'est bon, de toute façon. Tant qu'on n'a pas de tracé de cette route qui irait de la gare LGB jusqu'à Mont-de-Marsan, on ne sait pas où, Mont-de-Marsan via Saint-Avit ou Luc-Bardès, je ne sais pas. Tant que ce n'est pas acté par le conseil départemental. Pourquoi Saint-José, qui a eu l'effectif que nous, a réussi à rester ouvert et pas nous? Parce qu'il est exactement comme nous, je connais la réponse pour certains territoires, pas pour tous. Les Pays de Garin, la Brite, Vert, le Seine. Ils devaient subir une fermeture, ils vont avoir un nombre d'élèves par classe pas énorme, mais ils ont un IPS bas, indice de position sociale autour de 80. Les enfants qui partent en 6e, leur réussite, qu'on appelle ça un contrôle, mais à l'évaluation d'entrée en 6e, pour ces enfants, on prend aussi le salaire et la catégorie professionnelle des parents. Et puis après, pour... En quoi ça définit un gosse? C'est de la stat. On prend aussi sur la commune l'accès à la culture, on prend tout ça, on met tout dans un shaker, on secoue et on obtient un indice. Ici, l'indice c'est 117. 110, quand on est au-delà de 100, on estime que c'est pas mal. Et quand on est en deçà, on se dit, bon, ça pose problème. Mais les ouvertures de classe, dans des situations sociales difficiles, ça se fait vraiment avec un indice de 80. Il faut vraiment être en bas. Donc quand quand j'ai défendu ici le maintien de la classe, au CSA, on a répondu, indice de 117, on peut se permettre de fermer et de réouvrir. Non. C'est vraiment la défense de la DSDE. En fait, non, parce que je vois dans la classe à mon fils, il y a un petit qui a besoin d'une AESH. Ouais, il a besoin de quelqu'un. Franchement, si on doit le mettre dans une classe où il y a 30 gamins, je suis pas sûre que le gamin il arrive à se concentrer. Déjà, mon fils, il est normal, mais il a des difficultés, mettre pierre, l'aile et tout. Déjà, des fois, il rentre, il me dit un peu plus, ça fait que crier. Je le mets dans une classe de 30, il décroche complet. Assurer la réussite de chacun, le suivi et puis la mise en place de projets aussi. Il n'y a pas que français et les maths, mais quand on met en place des projets en sciences ou en sport ou en musique parce qu'on attend que le climat de classe est serein, on donne envie aussi de faire ces matières-là. Maintenant, si on ferme 2 cas de figure, une classe de petits moyens, 31. Moi, je l'ai vécu, donc je suis institut à Lynx, j'ai des petits moyens maternels. J'ai vécu ma première année à Lynx où je venais de classe élémentaire, 34. Là, c'est une année où tout le monde essaye de survivre. Donc là, il y aurait 31. Une classe de grande section CP à 24. Une classe de CE1 à 18. Une classe de CE2 à 17 et des CM1, CM2 à 27. Donc ça fait, on va dire, la classe du petit moyen et les classes de la dernière à plus de 27. D'accord. Autre cas de figure,
Petit moyen à 27. C'est déjà lourd. Nous, on a toujours dit syndicalement, parce que c'est ce que disaient les anciens, et maintenant je fais partie des anciens, qu'au-delà de 24 élèves, le 25e, il compte déjà double. Et c'est vrai, dans l'atmosphère de la classe, dans le rendu des devoirs, dans la participation de chaque élève, le temps, il ne se multiplie pas. Il y aurait une classe de... Alors là, c'est moyen, grand, CP, à 19. Parce qu'effectivement, le souci... Dans une classe, Oui, il y a même pire. Il peut y en avoir 4. Parce que, en fait, le souci, là, sur votre année prochaine, c'est qu'il n'y a que 8 grands. Oui, c'est... Il y a une promo, je sais pas, il y a eu l'éclipse, il y a eu une télévision, il n'y a pas eu d'enfant.